Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la ville de Luxeuil-les-Bains et le groupement de soutien commissariat de Luxeuil renforcent leur partenariat par un pacte de jumelage. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. C'est une étape supplémentaire qui marque les liens très étroits entre le monde militaire et puis la ville de Luxeuil-les-Bains. Depuis de nombreuses années, on connaît Luxeuil aussi pour son site militaire, sa base aérienne 116. Mais c'est aussi le siège de la base de défense, du groupement de soutien commissariat qui porte maintenant le nom de Luxeuil-les-Bains. Et il porte le soutien d'une zone qui va jusqu'à Épinal et qui prend également en compte les nombreux militaires qui sont basés ici à Luxeuil-les-Bains. Donc on est très fiers que le nom de la ville soit associé à l'image de ce groupement de soutien. Ce pacte permet à l'armée de renforcer le lien armée-nation. Le colonel Chapota, chef de groupement de soutien commissariat de Luxeuil. Mettre en valeur les métiers que nous exerçons au sein de mon unité, présenter les perspectives d'évolution, de carrière au sein des armées et susciter forcément donc des vocations à venir, que ce soit en s'engageant, que ce soit par le biais de la réserve ou encore prochainement par le service militaire. Objectif atteint pour la FDSEA et les jeunes agriculteurs, les eurodéputés ont décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Conséquence immédiate, la ratification du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur est suspendue. Environ 800 tracteurs, dont une trentaine qui étaient originaires de Haute-Saône et 5000 manifestants étaient réunis à Strasbourg. À Vesoul, le syndicat intercommunal d'énergie de la Haute-Saône mise sur le solaire pour gagner en autonomie. Le SIED 70 lance l'installation de 3 ombrières photovoltaïques sur les parkings de son siège. Objectif, produire sur place une partie de l'électricité nécessaire aux bâtiments et aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Au total, plus de 220 panneaux seront installés pour une production estimée à un peu plus de 100 MW par an. Près de la moitié de l'énergie produite sera consommée directement sur le site, le reste étant injecté dans le réseau. Les travaux s'étalent de janvier à avril. Coût de l'opération, près de 300 000 €, entièrement financé par le syndicat. La cérémonie des vœux de début d'année peut être l'occasion de faire le bilan, d'annoncer les projets à venir. C'est aussi des moments de bonheur simples, comme celui de retrouver les habitants de sa commune. Jacques Dehaye, maire de Saint-Sauveur. Je suis extrêmement heureux parce qu'on arrive en fin de mandat de ce mandat. C'est une petite émotion. Chaque année, on fait cette cérémonie des vœux depuis que je suis maire et chaque année, il y a de plus en plus de monde. Il n'y a pas meilleur remerciement de la population. Les gens sont bien et c'est un moment festif. Voilà, on est très heureux, on est tous très heureux. Saint-Sauveur est une commune de 2000 habitants. On s'y plaît, on vit bien à Saint-Sauveur. On modernise notre commune de jour en jour. Enfin, tout est mis en place pour que les gens s'y sentent bien. Et c'est le retour que j'ai souvent. On est bien à Saint-Sauveur. À Sochaux, le PDG de Stellantis, Antonio Filosa, est en visite cette semaine sur le site historique du groupe. Le dirigeant a confirmé une annonce attendue. 1400 embauches en CDI en France prévues cette année. 700 cadres, 700 opérateurs. La répartition par site n'est pas encore connue. Antonio Filosa a réaffirmé l'importance du site de Sochaux, site stratégique pour la production de véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables. C'est une après-midi grise dans les Vosges saunoises, un temps sec, 5 degrés à Fougerolles, Saint-Loup et Luxeuil, 6 à Sceaux, Bétoncourt-les-Brottes, à Lure et Magny-d'Anigon. Demain, des nuages, quelques éclaircies avec 4 degrés au mieux le matin. L'après-midi sera grise et pluvieuse avec 6 degrés au maximum. Bon jeudi sur Comtoise Radio.